Ah, j'ai trouvé le fond d'écran, là, magnifique. Ouais, c'est bien ça, la gueule. Ah, il est magnifique, le fond d'écran. Je crois que je vais le laisser longtemps. Hein. Prêt, P-R-E-Y. Ouais, c'est 2022. Et là, ouais, ça fait pour ça Predator. Hein. Mais là, ça se passe en 1700 quelque chose. C'est magnifique, avec les Amérindiens. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, ils n'ont peut-être pas aimé du tout. Mais moi, franchement, si je compare celui-là à The Predator, il y a quand même une grosse différence. Hein. Et en plus, il y a une connexion avec Predator 2 parce qu'il y a un moment, il y a une arme de Raphaël Adolini avec Danny Glover, Mac Harrigan. Donc il y a une correspondance avec le Predator 2 hein, de ce film-là, parce que ça se passe, enfin sauf que dans Predator 2, ça se passe en 1997 dans l'histoire, sauf que le film est de 90, si je me trompe pas. Et l'histoire de Raphaël Adolini de l'arme du Predator Elder qui refile un Mac Harrigan à Danny Glover, c'est 1715, et ce qui correspond à ce film-là. Magnifique, hein. Franchement, ça, c'était pas mal. Et je l'avais dit une fois, un jour, il faudrait qu'ils fassent un truc comme ça, et ils l'ont fait. Ah ouais. Franchement, alors, la gueule, elle est pas pareille, mais je m'habitue quand même. C'est du nez, quoi. Putain, ils ont fait fort. Quoi. En fait, c'est vrai, c'est le premier Predator, parce que j'étais en train de me dire, si c'est le tout premier, parce que même si dans le Predator 2, à la fin, on croit voir des crânes de dinosaures, ou dans Alien contre Predator 1, c'est autant des Mayas. Non, non, non. C'est pas le fait de, c'est pas ça, j'ai pas compris par rapport à ça, c'est que le fait, son armure, tout ça est bien plus ancienne, lui. C'est bien plus ancien, c'est maintenant que je me rends compte que non. Predator est bien plus ancien que les autres. Même si ça se passe en 1715, d'accord, 1710, je sais plus. Ouais, 15, un truc comme ça. 12, 13, 15, d'accord. Mais le Predator lui-même est beaucoup plus vieux. Et même encore plus vieux que le temps des pyramides ou des Mayas, je veux dire. Enfin, je pense. Donc, il était déjà là bien avant. C'est un des tout premiers, voilà, c'est pour ça. C'est maintenant que je vais te comprendre. Ah ouais, putain. Ouais, je pense qu'ils ont fait très fort, les couleurs sont belles en plus. J'espère que plus tard ils vont faire le chien, plus la gamine, la chevalière amérindienne, ça serait bien. Ça serait superbe. Et là, après, je vais recevoir le diorama. Le petit diorama, qui va être magnifique, enfin un grand diorama, de Manuel Bernardin, qui va rentrer dans une niche, hein, dans une case là où, voilà, dans une armoire. Et là, comme ça, je pourrais mettre le Predator, enfin le pré, avec le décor qui va être magnifique. J'espère que plus tard, ils feront des autres personnages, parce que là, je ne peux rien faire. Là, je suis obligé d'attendre si NECA ils le font. Voilà. Voilà, sans sa tête, enfin sans son masque. Non, ça va, ça passe. C'est vrai que c'est spécial, mais c'est le tout premier Predator, faut pas oublier. Donc même au niveau high-tech, voilà, bon, il a ce qu'il a. Hein, il est invisible aussi, hein, quand même. Mais c'est pas la même technologie que dans Predator 1, dans Predator 2 ou dans Alien contre Predator. Voilà, c'est pas encore la même technologie, c'est pour ça que ça change. Allez, c'est parti. On va passer à la suite. Voilà, avec son casque. Putain, j'en ai chié hein, pour mettre les trucs. C'est tombé je sais pas combien de fois, là, les petits bazars là, derrière. Oh, là, là, là. Bon, après, finalement, ça tient. Mais c'est vrai que les couleurs sont belles, quand même. Après, j'ai enlevé son casque, évidemment. Sauf que vous avez les photos. Et d'ailleurs, ils ont fait des comparaisons avec Predator 1 et 2, il est plus grand en hauteur. Allez, même le truc derrière, j'ai du mal à le faire tenir. Je le remettrai de toute façon. Mais c'est pas évident. Hein. J'aime bien la couleur rose derrière. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment bien, si j'arrive à le faire. Si j'arrive à le mettre... Peut-être qu'il va tomber en arrière. Ah, couleur sont belles. Putain, c'est vrai que... Ouais, c'est déjà les Dreaddogs, c'est vrai que ça commençait déjà. Les couleurs sont très très belles. C'est vrai que là, c'est là que je me rends compte que c'est beau. Hein. Après, la tête en elle-même, voilà, c'est peut-être le seul hic. Mais bon, je m'habitue. La tête en elle-même, c'est pas encore comme les Predators, quoi. Je veux dire, c'est encore différent. On va essayer de l'enlever. Voilà. Non, franchement, ça peut être quand même. Waouh. Ouais, c'est la première race Predator qui arrive en 1700 quelque chose. Avec les Amérindiens. Alors, le diorama, je l'attends. Hein. À un moment, il y a des soldats français dedans, des sortes de pirates. Mais oui, ça correspond à que Raphaël Adolini dans Predator 2. Hein. L'arme que remet le Predator Elder à Mark Harrigan, Danny Glover. Ah, les couleurs sont belles. Franchement, il y a des belles couleurs. Après, tu peux mettre avec une mâchoire plus grande. Oh, bah putain.
Il tient quoi? Putain, c'est incroyable. Et il est grand, hein. Il est même plus grand que les autres prédateurs. En comparaison, il est plus grand que Predator 1, Predator 2. Voilà. Ça, c'est tous les accessoires. Vous imaginez le bras pour les accessoires. Alors là, ça gueule grande ouverte. Après, la gueule moyennement ouverte. Alors ça, ce que j'aime bien, ça c'est ses armes. Ça c'est pour son armure. Sinon tu mets ça comme ça, après ça se plie, hein, comme un éventail. Ça c'est un truc qui se tient dans la main, mais pour l'instant je vais pas le mettre. Ça je verrai ça plus tard. Ça, ce que j'aime bien, c'est ça, ce bazar qui se met derrière, c'est sa trousse de soins en gros. Elle est déjà très high-tech en plus. Hein. Si c'est le premier prédateur, faut pas demander quand il est arrivé, parce qu'il est quand même déjà très high-tech. Et ce que j'aime bien, c'est que ça... Regardez, je vais vous le montrer. Je sais pas si je vais le faire. C'est un aimant en fait. Alors attendez, parce que ça va être short. Je sens qu'il va se casser. Voilà, on va noter. Il va se casser la gueule. Regardez, ça s'aimante derrière. C'est pour ça que je me demandais comment il mettait. Voilà. Ça s'aimante derrière. Bon, j'ai perdu des trucs, mais c'est pas grave. Voilà. Ça s'aimante derrière. Un truc de fou, hein. Voilà, c'est un aimant en fait. Ah, c'est magnifique, hein. Magnifique. Attendez, est-ce qu'il est encore perdu? Ah, il est là. Ouais, bon, alors c'est pour ça que je vous dis, c'est chiant. Je vais pas mettre ces trucs-là. Justement, je vais les enlever. Le deuxième, il est par terre. Ah, il est là. Bah, tant mieux, comme ça, il est pas perdu. On va le laisser comme ça. Franchement, c'est chiant parce que c'est pas des pièces à perdre. Putain, la gueule est belle. Alors, ce que j'aime bien, c'est que derrière, c'est un aimant. Je me demandais comment ils faisaient, mais comment ils mettent le truc? Il n'y a pas d'attache. C'est quoi de ce truc? C'est un aimant. Tout simplement un aimant. Un truc de fou. Les couleurs sont belles. Hein. Putain. C'est vrai qu'elles sont belles. Hein. C'est le Predator qu'on voit là. Du coup, je vais rester ça comme fond d'écran. Waouh. Bah, de toute façon, les prédateurs, ils ont été sûrement hybridés, re-hybridés, ils ont dû faire des clonages, je sais pas quoi. C'est pour ça qu'au début, ils n'avaient pas du tout la même tête. Ah, regardez comme ça les yeux. Ouais, puis la mâchoire, elle est magnifique. Franchement, les couleurs sont belles. Pour du NECA, ils ont fait... J'ai quand même payé plus de 70 €, mais j'ai payé en 4 fois parce que... Ouais, parce que c'est pas pour rien. Sur eBay, je suis sûr que je pourrais l'avoir moins cher, mais bon. J'ai payé en 4 fois parce que sinon, ça me ferait mal quand même. Ce qui revient moins cher, hein, ça c'est une fois tous les mois. C'est retiré en 4 fois. Et ces petits crânes, hein, bah, comme les autres prédateurs, hein, ces petites armures, alors on dirait des trucs de chevalier, là. Bon, ça change pas au niveau des armures. Enfin, un petit peu quand même. C'est trophée, on va dire, c'est ça. Non, franchement, il est classe. Allez, je vais couper là parce que c'est un casse-gueule. J'essaie de mettre avec sa grosse mâchoire et puis c'est tout. Ah, regardez. Regardez comme il est magnifique. J'espère qu'il va pas tomber. Hein. Voilà. J'attends le diorama de Manuel Bernardin. Comme ça, il va me faire un super diorama. Ça, c'est pas mal non plus, ça. Un éventail, en fait, c'est ça. Ouais. Ouais, là-bas, c'est ça, sur son bras. Et quand ça s'ouvre, ça fait ça. Voilà. Putain, les couleurs sont magnifiques. Ça, c'est une lance. Ça, c'est une sorte de pistolet. Je sais même plus ce que c'est. Une lance. Toutes les mains, les accessoires. Faut pas le perdre, c'est ça qui est chiant. J'attends à faire très attention. Voilà. Et sinon, c'est vraiment superbe. Non, franchement, je m'habitue. Et quand je vois le diorama, alors là, je serai encore aux anges. Ce sera encore mieux. Je le mettrai en dessous de Predator 1. Voilà. De toute façon, les 3 meilleurs films, c'est Predator 1, Predator 2. Et en troisième, je mettrai celui-là. Je mettrai peut-être Ex-Aequo Alien contre Predator, parce que j'avais adoré celui-là aussi, avec les Mayas, là. Aztec, le port baleinier de 1904, où il se retrouve en 2004 dans le film. L'ancien port baleinier, il y a une construction pyramide en dessous, Aztec, je crois, Maya, Aztec. Ça, j'ai vraiment trouvé intéressant, l'arène alien. Bon, après, le film en lui-même, voilà. Mais ouais, je le mettrai en 3e, voire 4e position. Voilà. Après les autres, voilà. Surtout The Predator, c'est le pire. Là, c'est le plus nul de tous. Celui-là, je le mettrai en 3e, franchement, juste derrière Predator 2. Parce que franchement, il était vraiment pas mal. Ouais, franchement, il y avait de la gueule.
Allez, je vais faire le même avec sa mâchoire grande ouverte. Et puis c'est tout. Ça sera déjà pas mal. Allez. Voilà ce que ça donne avec sa gueule ouverte. Magnifique. Putain, c'est énorme. C'est vrai qu'il a une sacrée gueule. Oh la vache. Ah ouais, putain, les couleurs sont belles. Hein. Ah, je vais le laisser comme ça, je trouve que c'est plus intéressant. Je vais le mettre en attendant dans la vitrine avec les Predator 2, là, je sais pas où, pour pas qu'ils se perdent. Puis plus tard, quand j'aurai l'autre vitrine, enfin l'autre truc, du Diorama, je mettrai dedans. Voilà. Je vais pas m'emmerder, je pense. Putain, le truc, énorme. C'est vrai qu'il est énorme. Allez, je coupe là. Par contre, faire gaffe, hein, parce que les petits accessoires, là, c'est pas évident. Hein. Ça se casse la gueule. Ah, c'est vrai que les couleurs sont belles. Allez, je coupe. Merci. Superbe. Et dès que j'ai du Diorama, alors là, je vais faire une super vidéo. A plus. Waouh. Quelle tronche. Y a pas une gueule de porte-bonheur, quand même.